Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Discuter avec une intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est presque banal. Mais on a tous remarqué qu'il y a un monde entre une réponse, disons, passable et un résultat vraiment exceptionnel. Souvent, la différence, elle tient à un seul truc, la structure de la demande. Alors, comment on passe d'une simple conversation à une interaction de niveau professionnel ? On a tous vécu ça, cette petite frustration. On pose une question à une IA et la réponse est confuse, incomplète, ou carrément à côté de la plaque. On se dit, elle ne comprend rien. Mais en réalité, le problème ne vient pas toujours de l'IA. Souvent, il vient de la façon dont on s'adresse à elle. Pour régler ça, justement, on va aller voir ce que fait l'un des plus gros acteurs du domaine. Je parle d'Anthropic, la société qui a créé le modèle Claude. Eux, ils ont décidé de prendre le problème très au sérieux en investissant massivement dans la formation gratuite et officielle. Et attention, on ne parle pas juste de 2 ou 3 guides balancés sur un site web, non, c'est une véritable plateforme éducative avec plus d'une dizaine de formations complètes. L'objectif, c'est de transformer n'importe qui en un expert de leur IA Claude. Ce qui est vraiment frappant, c'est la diversité des formations. Qu'on soit un étudiant qui découvre l'IA, un pro du marketing ou un développeur chevronné, il y a un parcours qui a été pensé pour chaque profil. Ça montre bien qu'ils veulent aller beaucoup plus loin que la simple utilisation en mode chatbot. Alors, pourquoi faire tout ça gratuitement ? Quelle est la stratégie derrière ? En fait, c'est assez brillant. Anthropic n'est pas en train de juste vendre un produit. Ils construisent tout un écosystème professionnel. L'idée, c'est simple. C'est la compétence qui va permettre d'exploiter la pleine puissance de leur technologie. Au milieu de toutes ces heures de cours, il y a une technique, une seule, qui sort vraiment du lot. Et à elle toute seule, elle peut radicalement améliorer la qualité des réponses qu'on obtient de l'IA. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est un changement qui paraît simple, mais qui est incroyablement puissant. L'idée, c'est d'arrêter de penser son prompt comme une phrase et de commencer à le voir comme un document structuré. Bon, voyons comment ça marche en vrai. Ce concept, qui est au cœur du chapitre 4 de leur tutoriel sur l'ingénierie des prompts, repose sur une idée toute bête mais fondamentale. Il faut séparer très clairement ce que l'IA doit faire de l'information qu'elle doit utiliser. Et là, l'exemple est parfait, ça parle tout de suite. À gauche, on a un bloc de texte un peu brouillon, l'IA doit deviner où l'instruction s'arrête et où le document commence. À droite, c'est limpide. Grâce aux balises XML, il n'y a absolument aucune place pour le doute. Zéro ambiguïté. En fait, pour le dire simplement, cette technique, c'est comme mettre des étiquettes. On dit à l'IA, voilà tes ordres et voilà le matériel sur lequel tu vas travailler. C'est cette distinction très nette qui change la donne et qui rend les résultats beaucoup plus fiables. D'accord, le concept est clair. Mais concrètement, au quotidien, comment on applique ça ? Eh bien, vous allez voir, c'est en fait très très simple. En gros, c'est une petite discipline à prendre en 3 étapes. D'abord, on définit la mission. Ensuite, on identifie le matériel de travail. Et enfin, on met des étiquettes claires sur chaque partie. C'est ce qui permet d'obtenir des résultats qui sont non seulement précis, mais aussi prévisibles. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Cette compétence, qui paraît basique, n'est pas juste une petite astuce pour avoir de meilleurs résumés. En réalité, c'est la fondation sur laquelle sont bâties les applications d'IA les plus complexes et les plus puissantes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette technique n'est pas une fin en soi, c'est un prérequis. C'est ce langage structuré qui permet à une IA de passer du statut de simple assistant à celui d'un agent autonome capable de mener des actions complexes. Concrètement, toutes ces applications avancées, que ce soit l'automatisation de tâches, la création d'agents qui interagissent avec d'autres logiciels, absolument tout repose sur la capacité de l'IA à comprendre, sans se tromper, une instruction et à l'appliquer à des données spécifiques. Tout part de cette séparation claire qu'on vient de voir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Si cette communication structurée, sans ambiguïté, est la clé pour libérer le vrai potentiel de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va permettre de construire demain ? Quelles sont les nouvelles possibilités que ça ouvre ? La question, elle, reste ouverte.